Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On a voyagé en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et aujourd'hui, on s'attaque au championnat italien, la Serie A. Comme d'habitude, ce classement ne tient qu'à moi. Il y a des équipes que je ne maîtrise pas, mais je vais rester le plus objectif possible. On commence tout de suite avec les trois relégués. Et je mets les trois derniers du championnat du moment. Cagliari à la 20e place, la Salernitana à la 19e place et à la 18e, je mets l'Empoli. Ces trois équipes, fût-ce qu'elles ont montré jusqu'à présent, n'auront pas les ressources nécessaires, que ce soit la ressource mentale et la ressource technique, pour se maintenir. Pour le fameux ventre mou du championnat, je raisonne toujours par le fait que ce sont des équipes qui ont l'habitude de jouer dans cette partie du tableau, même s'il y en a une qui ont bien débuté la saison, mais je pense qu'ils ne vont pas tenir le rythme jusqu'à la fin. Mais ce sont aussi les équipes qui vont poser le plus de problèmes aux 14 qui vont jouer le titre et les places européennes. Du coup, à la 17e et 16e place, je mets respectivement les Las Vérone et l'Udinese. À la 15e place, je mets le Genoa d'Alberto Gilardino. À la 14e, la Monza. À la 13e place, le Torino. À la 12e place, la Frosinone. Et aux portes du top 10, la Lecce. Et à la 10e place, c'est le premier prono risqué, c'est la Lazio. L'équipe de Maurizio Sarri n'est pas dans une bonne forme. Elle n'a pas bien débuté sa saison en ne remportant que 3 de ses 8 matchs de championnat. Et tout cela pour dire que la Lazio n'est pas dans la continuité de leur deuxième place acquise la saison dernière. Et peut-être que le départ de Milinkovic-Savic en Arabie Saoudite a affaibli l'entrejeu de l'équipe et qui ne permet pas au collectif de briller et à Immobilier de faire la différence devant les buts. Les trois prochaines équipes qui seront les équipes qui se battront pour la place en Conference League, mais celle que je vais placer à la 7e place assurera cette place en Conference League à 5 ou 6 ou 4 journées avant la fin du championnat, grâce surtout à l'expérience de leur coach. Du coup, à la 9e place, je mets l'équipe entraînée par Thiago Motta, la Bologne. À la 8e place, le Sassuolo. Et à la 7e place, la Roma, dirigée par le seul et l'unique José Mourinho. Je pense que cette 7e place sera le maximum que puisse faire cette équipe de la Roma. Mourinho et son équipe et son staff ne s'est pas renforcé convenablement pour essayer de chercher le top 4. Et pour terminer, l'Atalanta sera aux portes du top 5. L'Atalanta est aussi un habitué du top 8 et elle saura comment maintenir son rythme et saura gérer la distance avec la Roma. Le top 5 maintenant, à la 5e place, je mets le champion en titre, le Napoli. Naples a mal débuté sa saison et est déjà distancé par les deux clubs de Milan. Certes, on n'a joué que 8 matchs de championnat sur les 38, mais le Napoli de Rudy Garcia n'est pas le Napoli de Spalletti de la saison dernière. Alors que l'effectif n'a pas trop bougé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque à cette équipe.
c'est l'amphi et le collectif qui est peut-être cassé. Et Rudy Garcia, je pense que ce n'est pas l'homme de la situation pour redresser la barre rapidement. À la 4e place, je mets la Juventus. Les Juventini auront un petit esprit de revanche par rapport à la saison dernière, et avec Vlahovic, Chiesa qui retrouve un peu de couleur, plus la profondeur du banc avec les Moïskine, Arcatus Milik, les Miretti, et plus une bonne défense qui n'encaisse pas beaucoup de buts pour le moment. Je pense que la Juve aura les ressources nécessaires pour chercher cette 4e place. Le 3e sur le podium, et c'est l'autre petite surprise, c'est la Fiorentina. Cette équipe a été 8e la saison dernière, mais sur ce début de saison, elle montre qu'elle veut chercher un bon résultat à la fin de la saison. Et cette équipe m'a bluffé surtout avec sa victoire 3-1 contre Naples sur le terrain des Napolitains. Cela démontre cette envie d'aller chercher ce bon résultat, et l'expérimenté Bonaventura aura un rôle à jouer très important pour emmener et encadrer ses jeunes coéquipiers pour atteindre cet objectif. Et la Fiorentina 3e, c'est l'autre petit prono risqué, mon petit prono risqué de la Serie A 2023-2024. Parce que pour la première et la 2e place, le choix a été vite fait entre les deux clubs milanais. Et je précise quand même qu'il y aura un bon bataille entre ces deux équipes pour le titre. Le suspense sera jusqu'à la fin, je pense, et je l'espère. Mais pour moi, l'Inter remportera la Scudetto cette saison parce que elle est plus mature, plus forte collectivement. La base de l'équipe n'a pas bougé. Et ils ont même rajouté Marcus Thuram, Cuadrado, Arnautovic. Ils ont même récupéré un expérimenté, Alexis Sanchez, pour plus de profondeur et de concurrence. Et bien, pour résumer globalement et généralement cet avis, c'est que l'Inter a plus un collectif qui est déjà construit, alors que pour l'AC Milan, c'est un peu plus difficile. Après le départ de Tonali à Newcastle, ça change beaucoup de choses. Et il y a aussi le retour de Brahim Diaz au Real de Madrid, un joueur clé dans le dispositif de Pioli la saison dernière. Le tacticien italien du Milan doit encore reconstruire une équipe autour de ses bons recrues comme Pulisic, Chukwueze, Okafor, Loftus-Cheek et d'autres joueurs de qualité. Mais l'Inter, lors des précédentes rencontres aussi entre les deux équipes, elle a cet avantage psychologique et l'avantage technique quand ils jouent contre leurs voisins. Et en témoigne la dernière confrontation en championnat il y a quelques mois où les hommes de Simone Inzaghi ont donné une leçon d'efficacité et de réalisme aux hommes de Pioli. Ainsi, le résumé de mon classement Serie A 2023-2024, c'est l'Inter sera champion, Milan sera son dauphin, la Fiorentina sera sur le podium, la Juventus à la 4e place, le Napoli à la 5e place. Très dommage, mais je pense que ce sera la place qu'il mérite cette saison. L'Atalanta à la 6e place, la Roma à la 7e place, le Sassuolo à la 8e place, Bologne 9e, Lazio 10e, Lecce 11e, Frosinone 12e, Torino 13e,
Monza 14e, Genoa 15e, l'Udinese 16e, l'Hellas Vérone, le premier non relégable, désolé, l'Empoli, le premier relégable, la Salernitana 19e et Cagliari, les hommes de Cloturanerie à la dernière place. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi donner votre classement dans les commentaires. N'hésitez pas. Et merci à vous tous pour le soutien. À la prochaine.